Bonjour à tous et bienvenue sur Motorcycle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est Monster Race, enfin! Je l'avais pas vu cette tonnelle. J'ai reculé un peu trop fort. Oui, voilà les gars, ça y est, on y est, on est à la Monster Race avec le projet Monster. Donc pour rappel, c'est un truc qui s'est fait à peu près il y a presque un an maintenant finalement, même un tout petit peu plus si on remonte aux origines, c'est-à-dire qu'on rencontre Anthony qui est un abonné et via sa société Arius Développement, il nous dit si vous avez un projet cool, moi je peux vous sponsoriser. Le projet cool, je l'avais en tête, c'était refaire la Monster Race. Si vous avez vu la vidéo sur Hardcore, vous saurez pourquoi. Et donc voilà, on a acheté la moto en septembre. Voilà, de toute façon, on vous a fait les vidéos. Hein. Si vous voulez voir les étapes du projet, elles sont toutes dans la playlist Projet Monster. Mais voilà, moto en septembre, les premiers travaux. Alors, surtout un autre sponsor, Moto Vision, qui nous a permis d'avoir de belles pièces et aussi de quoi équiper le paddock. Parce que ça, c'est bien d'être bien équipé sur le paddock. Donc encore merci à Moto Vision. On a Dunlop aussi qui est un partenaire, on va dire historique de la chaîne, puisqu'on avait déjà travaillé avec eux il y a un petit moment, qui a bien voulu nous fournir des pneus. Donc ça aussi c'est super cool de leur part. Et donc voilà, on récupère la moto, on récupère les premières pièces avec Motovision. On commence une session de mécanique avec Mécanoob, la chaîne YouTube, puisqu'ils sont super cool et ils ont bien voulu nous aider parce que on a deux mains gauches. C'est clair. Voilà. Et donc tout ça nous a amené. Et ensuite, alors, il a fallu finir le chantier. Donc, comme Mécanoob, on va pas leur demander de venir de Nantes tous les week-ends. Et écoutez, c'est 2 RCM à Vanves qui nous a filé un coup de main à ce niveau-là. Voilà, vraiment, ils font un super taf. Voilà, je savais que la moto était entre des très bonnes mains et ça nous l'a prouvé. Et puis après, il restait à lui offrir une déco digne de ce nom. Et pour ça, on a eu Gab de 714 Workshop qui s'est chargé de réaliser la vision de Chris. Puisque, écoutez, pour la petite histoire, moi, dans ma tête, je voulais un truc racing, je voulais un truc qui claque. Et Chris aussi pour le coup, mais il m'a dit, elle va peut-être pas se démarquer des autres. Donc il a dit, il nous faut un truc plus marquant. J'ai dit d'accord. Donc on a commencé à se pencher sur les répliques racing, mais voilà, sans carénage. C'est un peu compliqué et puis vous savez on est des grands fans de cinéma donc on s'est dit peut-être une livrée de moto de film, tu vois. Alors nous ce qui nous est venu à l'idée par exemple c'est Biker Boys, mais sans carénage encore une fois on y perd un peu. Donc on a trouvé, surtout Chris, un film qu'on aime beaucoup tous les deux, qu'on a vu au cinéma tous les deux, qui a été une expérience dingue, c'est Jurassic Park. Et le Ford Explorer de Jurassic Park on l'aime beaucoup, il est immédiatement reconnaissable et donc Chris a eu cette idée. Il a fait d'abord un premier jet, une première ébauche, et on s'est dit que finalement ça marchait plutôt pas mal. Et puis en fait à la réflexion, au-delà du fait qu'on aime beaucoup le film, qu'on aime beaucoup cette déco, voilà, toute cette symbolique, en fait le Ford Explorer dans Jurassic Park il fait quoi? Il se balade sur un circuit au milieu des monstres. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Donc on sait qu'il y en a qui sont un peu déçus apparemment, parce qu'on l'a montré un peu sur nos réseaux, un petit peu sur YouTube. On s'en bat les couilles. Écoutez, nous elle nous plaît parce que d'une part, ça lui va bien. Moi j'aime bien, comme on l'a dit, on aime bien cette déco. Et puis c'est magnifiquement réalisé encore une fois. La moto en elle-même, globalement, la prépa, vous la connaissez. En gros, voilà, on a surtout... Alors, on l'avait récupéré déjà avec le monobras de VFR, la jante OZ de voiture et l'arrière complet de RSV4. Qu'on a fait en plus dessus, c'est toute la partie électronique avec indicateur de rapport engagé, compteur Moto Gadget Mini, tac. Voilà, le petit contour surtout, parce que ça c'est obligatoire. Petit témoin d'huile aussi. Donc il y avait cette partie, on a inversé la boîte aussi, ça c'est cool. Puis il y a d'autres partenaires qui sont venus se greffer sur le projet. Alors on a par exemple Espion Antivol qui est un système de tracker sur la région parisienne, c'est super si vous voulez protéger votre moto, c'est génial. Et nous, il est où le nôtre? Je le dis pas. On le dit. Par contre, grâce à Espion, on a un magnifique mètre cylindre Brembo et ça je peux vous dire que ça freine. Mètre cylindre radial Brembo, ça change de la pompe à vélo d'origine Suzuki. Et alors on a un dernier sponsor évidemment qui s'est greffé par hasard. Surprise. Voilà, complètement. En la personne de Gérald, qui est à la base un abonné de la chaîne, mais qui est très impliqué dans le site insaneparts.com, qui fait essentiellement des pièces racing, mais pour super motards surtout. Et ils font notamment les embrayages anti-dribble Sutter. Voilà. On retrouve en superbike, en moto de... pour vous dire, voilà, Sutter, de Eskil Sutter, pilote suisse. Voilà, c'est vraiment du matos haut de gamme. Et il nous dit, vous nous régalez, j'aime bien votre projet, on a envie de vous faire plaisir. Et donc on a un embrayage anti-dribble Sutter à l'intérieur. Là. Et c'est trop bien, je peux vous dire que ça fonctionne super bien.
sur les rétrogradages. Il n'y a pas de problème, tu peux rentrer les rapports, la moto ne bouge pas ça. Parce que en fait c'est ça le principe de l'anti-dribble. Quand vous n'en avez pas, si vous rentrez vos rapports trop vite, l'arrière va avoir tendance à essayer un peu patiner, sautiller, bref, et c'est plus compliqué de contrôler la moto. Avec ça là, la moto ne bouge plus, c'est du velours. En plus de RCM, ils l'ont très très bien installé. Donc tout fonctionne et c'est un bonheur. Donc voilà, on est content globalement. Et Chris, qu'est-ce que tu en penses? Tu es content aussi? Je suis extrêmement content parce que ça rend encore mieux que ce que j'avais imaginé. Surtout, finalement, il y a eu des petits contretemps, des histoires, des trucs, mais on a réussi. On est là. Et c'est aussi grâce à vous, puisque sans vous, la chaîne aurait peut-être moins de légitimité, on aurait moins de partenaires prestigieux comme ça, on aurait moins des personnes qui auraient eu envie de s'impliquer. Et là, autant vous dire que tout ça, ça l'a fait. Et franchement, c'est... Merci quoi. Et ouais, je suis un peu ému au final. Ouais, moi aussi. Merci à tous. On a quand même un peu envoyé. Écoute, c'est pas mal, hein, c'est pas dégueu quand même. Alors certes, il y en a qui nous reprocheront que la moto était déjà globalement construite. Oui, mais quand même. Mais il y a eu du taf. Il y a eu un peu de taf quand même. Hein. Ouais. Et puis il y a du petit détail, hein, vraiment. Ah oui. Hein, on en parle ou pas? Bah ouais, mon gars. Seuls les vrais connaissent. Les vrais sauront. C'est génial. Donc, maintenant. Plus précisément, donc on est au circuit Carole. Là, ce week-end, c'est deux courses de vitesse. Donc, il y a eu qualif le samedi matin, qualif le samedi midi et course 1 le samedi soir. Qualif 1, je suis en 1.16.0. Ce qui est bien, mais pas top. Clairement, parce que c'était ce que j'avais fait de mieux jusqu'à présent avec une moto qui était plus compliquée. Donc, autant dire que j'étais un petit peu déçu, mais content quand même, parce que au moins j'ai validé mon temps. Et puis surtout j'étais plus rapide que Ducat avec son TL, qui a eu énormément de soucis le premier jour, qui tournait que sur un cylindre. Du coup ils l'ont réparé jusqu'à 1h du matin. Je peux vous dire qu'ils ont tout démonté, stator, etc. Les pannes électriques c'est très très chiant. Donc c'est ça aussi la Monster Race, c'est tout le monde qui donne un coup de main à ceux qui en ont besoin. Et c'est pour ça que ce championnat est génial. Qualif 2, entre temps j'ai eu des petits conseils de pilotage de la part de Loïc. Merci Loïc, qui est un pote d'Anthony de Areus. Il roule en, je vais me faire taper sur les doigts parce que je me souviens plus, Ultimate Cup. Donc petit niveau quand même. Voilà, et donc il m'a donné quelques conseils, ce qui fait que, écoutez, meilleur temps en Q2, 1 minute 13 secondes et 7 dixièmes. Donc pas mal, quasiment 2 secondes et demie d'améliorer. Je suis content. Ducat est 1 dixième plus rapide, ce qui fait que sur la grille il part 13 et moi 14. Ah, c'est compliqué, hein. Il fait froid. C'est ça, ça doit être ça. 2 hours later. Là, on est après la course 1. Comment ça s'est passé? Écoutez, avec la moto extrêmement bien, encore une fois, tout a été top, vraiment. Elle marche. Oh là là, qu'est-ce qu'elle marche. Donc course 1, je prends un très bon départ. Ensuite, je me bagarre un peu et après, sur les premiers tours, je suis bien. Et puis ensuite, je sens que physiquement, c'est un peu plus dur. Donc je suis obligé de rendre la main et j'entends Ducat qui revient. Et en plus, je me plante un peu dans mes vitesses. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'est passé devant. Et après, il s'est enfui. J'ai pas réussi à batailler. Ouais. Pas trop. J'ai essayé un peu au début. Hein. Et puis après, pareil, je me suis encore planté dans un rapport. Donc voilà. Donc fin de la course. Écoutez, il termine 10e. Je termine 14. Je partais 14. Voilà, globalement, c'était une super course, c'était un super moment. Et l'arrivée, il y avait un petit peu d'émotion parce que, écoutez, c'est l'aboutissement de tout ce qu'on a pu mettre en œuvre, d'essayer de réunir des gens, de faire aboutir, de faire avancer le projet, d'être dans les délais et puis de vous faire un peu kiffer aussi, hein, quand même. Et puis voilà, et puis aussi, encore une fois, la Monster Race, c'est Hardcore qui malheureusement n'est plus là et j'espère qu'il nous a vu de là-haut nous chamailler, nous faire plaisir. Voilà. Donc pour ça, c'était vraiment un super moment. Et puis là, écoutez, quitte à être à la Monster Race, on va aller voir un peu ce qui se passe chez les concurrents. Chez les autres, vous allez voir, il y a des trucs vraiment cool. Allez, c'est parti. Bon, évidemment, comme on dit, le premier adversaire sur la piste, c'est son coéquipier. Donc on va commencer par la moto de Ducat, qui est non pas une Ducati, mais une Ducati japonaise, c'est-à-dire une Suzuki TL1000S
Si vous ne connaissez pas la TL1000S, bah écoutez, c'est un gros bicylindre avec une tenue de route aléatoire. Et celle-là va mieux parce qu'il y a eu plein de modifs, notamment une fourche de GSXR, un moteur avec des pièces de TL1000R. Voilà, des trucs cool. Et puis, mais bon, comme c'est celle de Ducat, je vais pas dire qu'elle est trop bien. Je vais dire que c'est une grosse merde. Le seul truc qui fait aller vite sur cette moto, c'est ça. L'abonnement premium. Eh oui. Et s'il a fini devant moi la première course, je suis désolé, il doit y avoir une raison. Ça peut pas être la moto, ça peut pas être le pilote, donc il y a dû avoir un truc, il a dû être favorisé, je sais pas, enfin bref, c'est pas clair. Là vous avez, alors si vous arrivez à reconnaître. Ouais, alors là c'est Là chaud. si vous arrivez à reconnaître. Si vous avez la base. Ouais. C'est une moto qui est très critiquée pour son châssis à la base. Mais là ça va. C'est une Yamaha. C'est une MT-07. Sauf que c'est pas la MT-07 du kéké du coin. Ah ouais, non, là. Non, avec le train avant et tout, machin, enfin il y a un très beau. Faut regarder boulot. de près quand même hein, pour Voilà. la voir. Il y a hein. une déco que j'aime bien aussi, le petit biton, voilà. Ouais. Donc très cool aussi. Là on arrive chez les poteaux, les Home Riders, voilà. On aime beaucoup charrier, qui aiment beaucoup nous charrier. Et donc eux, bah, on a deux styles, on a du Destroy avec Pingouin qui s'est monté un peu une meule à l'arrache au dernier moment, mais qui est cool quand même. C'est un 900 CBR avec un bras de Aprilia RSV 1000, un train avant de R1 je crois. Enfin bref, voilà, donc ça va correctement. Elle a été finie pareil au dernier moment, donc C'est pas celle qui a été peinte? Bah, c'est celle qui a été peinte sur le paddock évidemment, Ouais, parce oui, que ça bah se passe oui. comme ça la Monster Race. Et là par contre on a un Phoenix dans le sens où c'est une R1 turbo, voilà, qui courait déjà en Monster Race, sauf qu'il y a 2 ans elle a fait un salto moto coupé en deux, à Carole d'ailleurs. Et la revoici, la revoilà, donc l'histoire est belle. Et elle est entière. A few moments later. On lui demandera combien il y a de chevaux. Je crois qu'il y en a dans les entre 220 et 250, je sais plus. Oh oui. À vérifier. Ce qui est pas mal pour une R1. Là, ça commence à être, ça commence à causer quoi. Et là, Là, on a quelqu'un qui s'est fortement inspiré de notre gage des 10 000 abonnés, bien je sûr, pense. je pense que. Parce que je suis désolé, mais on a le copyright sur les néons hein, quand même. Non, c'est YouTube. C'est pas pareil, c'est. Voilà, c'est la télé d'internet. C'est une R1 2003 pour info, c'est la même que la R1 turbo. Et bah écoutez, ça va bien. Ça va bien aussi. Avec un petit arrière de Panigale comme ça. Enfin bon voilà, vous voyez quand on parle d'arrière-train, bref. Ouais, Panigale c'est plutôt cool. Ça aussi, un petit côté baking. Hein Bah c'est normal, c'est une GSR 600. Donc celle-là, elle n'a pas énormément de préparation, mais ça montre qu'avec pas beaucoup de budget, bah, vous pouvez avoir un truc vraiment cool et vous pouvez venir vous amuser en Monster Race. Alors ici, on a un petit duo de triomphe. On a une 675. Ce qui est cool, c'est que c'est une fille qui la pilote. Et oui, parce que si vous êtes une fille, vous pouvez aussi faire la Monster Race, il n'y a pas de problème, c'est un championnat mixte. Et puis là, on a une Speed Triple avec un arrière de R1. Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est sexy. À côté, c'est une ZX10R avec un arrière de RSV4 globalement, mais vous voyez, c'est quand même mignon. J'aime beaucoup beau vert Kawa. J'aime beaucoup la plaque de phare. Je l'aurais bien vu sur la note ça. Ah, comme ça? Ouais. Ah ouais. C'est sympa, ouais, c'est mignon. Ouais. Alors ça, par contre, c'est beau. Ça, c'est très beau, hein, beau, parce ça. que c'est pas que des streets la Monster Race, ça peut être des cafés racers si vous voulez. Et là, vous Ah non, avez mais ça, un c'est magnifique, magnifique. Inazuma avec un air wheel avec un peu de pièces de GSXR dedans, train avant de R1, bref, là il y a du Non, beau mais boulot et ça, du beau c'est- matos et ça va très bien. Parce que ce qui est cool à la Monster Race, c'est qu'on est noté en course, mais on est aussi noté sur la préparation des motos. Et on a des bonus-malus en fonction de la base déjà. Et de si on a fait les choses nous-mêmes, donc on va être un peu pénalisé. J'ai pas encore le résultat du Monster Show. Est-ce que nos abonnés c'est un peu nous-mêmes? Je suis pas sûr que ça passe auprès des juges. Mais en tout cas, voilà, typiquement une Eh, c'est base la comme ça, communauté, hein. une base comme ça, c'est des points en plus parce que c'est atypique. Ah, c'est Un vrai que- R1 2020, c'est des points en moins parce que c'est un peu trop efficace. Voilà. Donc le Mais but, c'est de c'est- préparer des motos et de venir Ah rouler non, mais avec. Regardez, c'est quand même super beau. Quoi. Moi j'adore. En plus, alors les peintures Yoshimura, tu sais que voilà, il m'en Voilà. faut pas plus. T'es pas en train de te branler là? Donc du coup, je vais repartir avec elle. Qu'est-ce qu'on Ah, si tu devais choisir, tu prendrais celle-là? Ok, Ouais. bah écoute. Ouais. Je vais te montrer un truc. Alors là, pour le coup, là, il y a du lourd. C'est une Kawabusa. Pourquoi c'est une Kawabusa? Parce qu'en fait, la base, c'est une ZRX Kawasaki avec un moteur d'Hayabusa. Parce que oui, on peut swapper des motos. Ah ouais, là on est sur du lourd là. On est sur du lourd. Et surtout, comme le monsieur, voilà, il est très très fan d'Hayabusa. J'avais essayé son Hayabusa Turbo de Dragster à l'époque de Street Monsters. Merci encore. Ça reste un des plus beaux souvenirs de ma vie. Pas de soucis, ça m'a fait plaisir. On recommence quand on veut hein, d'ailleurs. Hein. Ah, je l'ai plus en turbo, je l'ai en 1550 si tu veux. Combien?
Bon, on va voir, on va voir, on va voir. Et donc ouais, pour finir sur cette Kawabusa, bah, on a aussi un monobras. Alors, monobras de quoi? Je vais deviner moi-même. Monobras Triomphe, hein? Ouais. Ah Ouais, oui. Ducati Street Fighter. Eh ben. Bon bah voilà. Par contre, ça c'est des pots de speed. Et ça c'est une jambe de speed. C'est non. Non, c'est une jambe de Ducat. Putain, je vieillis, je me trompe. Ça par contre, c'est un arrière de GSXR. Et là, tu m'auras pas. Ouais. T'as au moins un truc de bon, Ouais. ça va. Et une fourche de GSXR aussi. Mais des... Oui, oh, c'est pareil. Et des étriers de R1, voilà. Sa mécanique un peu dans les paddocks. Malheureusement, celle-ci a subi une petite chute. Ça va, pas de bobo? Alors, pas de bobo. La cheville? Ouais. Mal à poser le pied au sol. Entorse ou... Non, contusion? Choc? Bon. Tu peux nous dire ce que c'est ta moto? C'est un ZX9R avec pas mal d'équipements d'un ZX10R. Ouais. Donc du coup, en fait, dessus, j'ai monté le moteur ZX10R. Encore un swap. Et donc, Allez. il a fallu tout adapter au niveau de l'électronique, puisque là on passe système injection, alors que la ZX9R à la base on est à carbu. En plus d'avoir mis dedans, il se démonte aussi bien que si c'était le montage d'origine. Très beau boulot, très beau boulot. Et alors tu tournes en combien? Vas-y, fais-moi rêver, parce que enfin je le sais, mais tu vas le dire aux autres, ça va m'énerver. Une 7, c'est ça? Voilà, Au moins une 7, 3. voilà, ceux qui roulent la Carole savent que ça commence à être vraiment pas dégueu, donc avec une moto bien modifiée, voilà, moi je trouve la perf vraiment cool. Et on va passer sur un truc encore plus cool maintenant. Celle-là, faut que vous la voyez. En gros, moi j'ai envie de dire ce serait un peu la moto des pierres à feu. Alors moi, pour moi, c'est une moto de trappeur. Chacun a sa vision des choses, quoi. C'est un peu ça. Allez, Entre les tu la deux, montres. allez. Tu la montres. C'est une, Donc juste la base pour vous donner une idée, c'est un ZX12R. Donc imaginez un TGV sur roue. Voilà. Est-ce que vous avez vu ça? Alors nous avons de la fourrure, Dis la magnifique fourrure. du cuir, c'est original. Du cuir. Voilà. De la fourrure, de la boiserie. Je te mets la caméra dans le cul, je te la mets. Pas cette oui. boiserie là, mais de la boiserie quand même. Et on en parle de ça? C'est une queue de renard. Enfin je crois. Si les hommes de Cro-Magnon roulaient en ZX12R, Donc du coup, avec ça. la moto la plus déjantée, nous on pensait que c'était la nôtre, mais Alors- tu as oh bah largement là on est petits gagné. joueurs là. On est d'accord que tu as largement gagné. Je pense qu'on a pris un peu le même thème. C'est ça. Juste de bien se marrer. Bah ouais, c'est vrai. Voilà, et d'être Et c'est dans le réussi. Jurassique. Il faut aller plus vite. Là j'aime bien, on arrive sur un petit duo de sportives, typiquement avec une déco un peu racing, un truc que moi j'imaginais un peu à la base. Et d'ailleurs ça tombe bien parce que la première est une GSX-R 1000, comme nous. Alors désolé, il y a les juges du Monster Show autour, puisque donc le Monster Show c'est le jugement des motos sur la partie technique et esthétique. Très beau message sur le cadre. Donc là il est en train de détailler sa moto au juge. Peut-être qu'il les a soudoyés en bière. C'est un juge officiel. Hein. C'est la même que la nôtre, pour vous donner une idée de comment deux interprétations peuvent être complètement différentes. Et juste à côté, on a ce qui ressemble à un ZX10R, avec un arrière de Très Panigale. méchant quand même. Ouais, j'aime beaucoup la tête de fourche. Et j'aime beaucoup le petit panneau. Attends, regarde, je te le remets. Voilà. Là, on est en compagnie d'un autre ZX10R, mais je l'aime bien celui-là parce qu'il y a il y a un haut niveau de prépa. On a une fourche de BMW S1000RR, de ce que je vois. Et on a un monobras de VFR avec sa jante. Et un arrière, en fait, qui est un assemblage de différents polis. Donc en fait, c'est ni une coque de RSV4, ni une coque de Panigale, c'est un mélange des deux. Et ça, à l'époque, on en avait parlé sur Insta, on vous avait montré les images, personne n'avait trouvé. Parce que bah ouais, le mélange il est quand même sacrément bien fichu. Et le montage aussi, et la moto est plutôt efficace. Et puis il y a des Yoshimura Trioval, donc à partir de là, Ouais, à partir encore de une là, fois, tout moi va ça bien. aussi ça me suffit. Tout va bien. Là c'est marrant, un petit duo de base commune, puisque nous avons deux R6, les premiers modèles, si je ne m'abuse. Et avec encore une fois deux interprétations différentes, deux peintures très différentes, deux pièces très différentes. Ouais, l'arrière n'a strictement rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Encore une R1, mais cette fois-ci un crossplane. Voilà, donc c'est peut-être la moto la plus récente du paddock d'ailleurs celle-là, à voir. Et on termine avec d'un côté un VFR, donc un V4. Nous avons quand même un V4 en Monster Race. Et CBR 954 que j'aime bien. J'aime beaucoup bien la les déco. couleurs. Ouais, la déco elle est cool, elle est sobre, mais Et pourtant, c'est une ondade. Comme la quoi, tu moto vois, elle hein. va bien. Voilà pour ce petit tour de paddock de la Monster Race. On espère que ça vous a plu. Et puis retour à notre stand à nous.
Voilà, on arrive à la fin de cette première manche. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas ce qui s'est passé en course 2. Je vous ferai peut-être moi un petit compte rendu qu'on intégrera à la vidéo. Oui. Bon bah écoutez, voilà, fin de la course 2. Ça va être rapide en fait, j'ai gagné, j'ai tout défoncé. Non, c'est complètement faux évidemment, vous en doutez. Non, on s'est tapé une énorme averse en fait, environ un quart d'heure avant le départ. Donc je l'ai quand même tenté. Honnêtement, dans le tour de formation, j'étais en slick, ça l'a pas fait du tout parce que j'avais pas de pneus pluie, j'avais pris le pari qu'on n'aurait pas de pluie. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Donc ça s'est bien glissé très rapidement, j'avais pas de feeling, j'ai préféré pas tenter le diable. Donc en fait, j'ai pas pris le départ tout simplement. J'ai pas trop mal fait parce que malheureusement Quentin s'en est mis une dans le tour de chauffe. Quentin avec sa R1 turbo, donc moi ça m'a un peu conforté dans mon idée. Je regrette pas parce que j'avais pas envie de l'abîmer tout de suite. Et puis Ducat en plus, ça fait pas un résultat terrible. Donc pour le petit championnat entre nous, ça va, il prend pas trop d'avance. Oh, il y a le poteau Ducat qui est arrivé entre temps. Bon, est-ce qu'en course 1, on s'est fait une belle bagarre? Écoute, c'était incroyable. Franchement incroyable, inespéré d'ailleurs parce qu'on savait pas vraiment sur quel rythme on était tous les deux. Et on savait qu'on était proches parce qu'on avait roulé au Mans tous les deux, voilà. Mais proche à ce point, c'est-à-dire à 1/10 sur la grille et ensuite en course, voilà. J'aurais aimé batailler un peu plus, mais c'était quand même un super moment. Bah écoute, pendant 5 tours, j'essaye de te suivre, je suis à ton cul. Quand je commence à mettre la pression, je passe bien. Tu me repasses instantanément, là je dis ah ça... Oui c'est vrai quand même. J'ai un peu bagarré, j'ai réussi à refaire un petit intérieur mais je suis ressorti avec un rapport de trop, du coup je suis pas ressorti. Ouais mais c'était... Putain tu m'as donné un petit peu de fil à retordre et c'était quand même super cool parce que se bagarrer avec un pote quand ça se passe comme ça, que ça se passe proprement et puis bah qu'on kiffe quoi. Je veux dire c'est génial. C'est aussi ça la Monster Race. Donc voilà, bah, qu'est-ce qu'il nous reste à vous dire? Rendez-vous au Pêchereau pour la deuxième manche qui est du dragster. Et là, on a pu voir à tes départs que tu risques d'être un petit peu meilleur que moi, je pense. Bah, en fait, il faut savoir qu'en 2010, je l'avais déjà battu. Bah écoutez, merci à tous de nous avoir regardés. Chris, tu nous fais tu dis au revoir aux gens parce qu'on t'a pas trop vu du coup. C'est vrai qu'on me voit jamais moi, mais c'est pas grave. T'étais là en tout cas et c'était tout ce qui compte. Allez, salut, prenez soin de vous. À bientôt Ciao. sur Motorcycle. Un, deux, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Petite bière? Avant le départ? Non, on rigole, je vais boire de l'eau, beaucoup d'eau. Parce que dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.